Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans la dévotion de ce matin, précieux Jésus. Encore une fois, nous te faisons appel, nous crions vers toi, parce que nous réalisons, plus nous nous approchons de toi, nous réalisons notre petitesse et nous devenons conscients de ce grand et merveilleux Dieu que tu es pour nous. Merci pour ce matin. Amen. Alors, vous savez que nous sommes dans la période de Pâques et ce week-end, donc du coup, j'aimerais vous proposer un passage qui va dans le même sens, qui touche le sujet. C'est dans Luc chapitre 23, le verset 12, où il est écrit: ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Je trouve cette histoire très fabuleuse. Vous savez, Jésus fut arrêté et la dernière semaine qu'il va passer sur terre sera considérée, comme on l'appelle, la semaine de la Passion. Et cette semaine sera tellement riche d'activités, tellement riche d'enseignements de la part de notre Seigneur Jésus. Et ici, il nous est parlé de Pierre, de deux personnages, Pilate et Hérode. Pilate et Hérode. Ces deux personnages étaient des ennemis. Je ne veux pas trop rentrer dans le pourquoi, qu'est-ce qui a causé, ainsi de suite. Mais ils étaient des ennemis. Et du coup, on voit Jésus qui fut arrêté parce que les deux vont avoir un même ennemi, un ennemi commun. Du coup, ils vont développer une soi-disant amitié. Les deux seront liés. Pourquoi? Parce que l'affaire de Jésus est au milieu. Je me dis, mais combien de relations, combien d'amitiés parfois nous tissons sur une mauvaise base. Juste parce que on a un ennemi commun, du coup, on devient amis. Non, on n'est pas amis parce que nous avons un ennemi commun. On n'est pas amis parce que nous avons tous quelqu'un à combattre. Mais nous sommes amis et cela nous demande beaucoup d'objectivité, des amitiés. Des amis, ça se choisit. Mais ce n'est pas de ce côté que j'aimerais vous amener, en tout cas ce matin. Mais une chose qui est certaine, c'est beau de voir que Jésus, même pendant son arrestation, il va faire une œuvre extraordinaire. L'œuvre de la réconciliation. Il va réconcilier les deux ennemis. Vous savez quoi? Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. La Bible dit que autrefois nous étions ennemis de Dieu. Nous n'aimons pas les choses de Dieu. Nous étions des enfants de rébellion. Mais parce que Christ est venu, parce qu'il a donné sa vie comme nous allons le célébrer, comme nous le célébrons ce week-end, parce qu'il a donné sa vie, d'ennemis de Dieu que nous étions, nous sommes devenus maintenant ses amis. Donc Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, comme il est dit dans Romains chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu parce que, voilà, Christ nous a réconciliés. Et la Bible dit que Dieu, étant en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Non seulement Christ nous a réconciliés avec Dieu, mais Christ nous a réconciliés avec nous-mêmes. Oh, parfois on se lève le matin, tu te regardes tout seul dans le miroir, personne ne t'a rien dit, mais on dirait tu es en problème avec toi-même. Mais vous savez quoi? Christ, parce qu'il est mort, il a payé le prix, il nous donne une identité, il nous donne une image, une bonne image de nous-mêmes. Et comme David, je peux juste me regarder dans le miroir ce matin et dire, mais waouh! Être en paix avec moi-même. Dis, mais quelle créature merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Christ est mort. Et il veut nous réconcilier avec Dieu, mais il est mort, il nous réconcilie avec nous-mêmes. Et il est mort, et par sa mort, la Bible dit qu'il a brisé les murs de séparation. Chers amis, chers internautes, vous m'écoutez ce matin, tu m'écoutes ce matin. Oh, peut-être qu'il y a encore des murs de séparation, des murs érigés dans nos vies, des choses qu'on ne veut jamais pardonner, des choses qu'on ne croit pas que ça peut partir. Mais parce que Christ est mort, parce qu'il a payé le prix, et nous célébrons Pâques ce matin. Nous rentrons dans cette semaine, dans ce week-end de Pâques, oh, que l'esprit de Pâques œuvre dans ton cœur, que l'esprit de Pâques puisse agir aujourd'hui dans nos cœurs et que tu puisses prendre cette décision, dire oui, Christ a payé le prix. Alors Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je te donne ma vie. Si tu l'as jamais fait, peut-être que tu te regardes et tu te regardes comme un échec. Tu n'es pas d'accord avec toi-même. Oh, Christ est mort pour que tu sois en paix avec toi-même, pour que tu vois que non, tu es une créature merveilleuse. Christ est mort pour que tu sois aussi réconcilié avec les gens autour de vous. Oh, c'est tellement merveilleux de voir la portée de l'œuvre accomplie. Pour nous, pour la Pâque, c'est vraiment une réalité. Pour d'autres, malheureusement, c'est juste une opportunité où il faut augmenter ses chiffres d'affaires.
Mais vous savez quoi, il y a une réalité spirituelle. Prenez une décision avec Dieu ce matin. Ne rentrez pas dans la journée comme si de rien n'était. Approchez-vous de Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi. Tu as brisé les murs. Tu as enlevé les murs. Alors je veux vivre en toute liberté. Que Dieu te bénisse. Agréable journée et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.